Faites-vous belle les filles, on va crier. On va mettre un peu de riz. L'entreprise adaptée Facility Multiservice donc, est une entreprise qui dispose de 2 agréments d'État, un agrément adapté et un agrément solidaire. Et donc elle évolue dans son territoire sur une mission à la fois économique, sociale et sociétale et qui lui impose d'embaucher au minimum 80% de personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi. Et donc la très grande majorité de nos salariés n'ont pas de qualification ou très peu de qualification au regard de l'emploi qu'ils occupent. Donc on a l'obligation d'amener une professionnalisation tout au long de la vie de la personne pour lui permettre de faire une prestation de compétences valorisée auprès de nos clients. Lorsqu'on a interagi la direction, l'entrepreneur avec une population fragile, bien entendu, il faut être bienveillant et être à l'écoute. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir dans le spectre de l'évolution de l'entreprise et de son entrepreneuriat social, la prise en compte immédiate des besoins du salarié, puisque ces derniers évoluent dans la structure sans avoir forcément initialement les qualifications et les compétences nécessaires. Donc il y a cette prise en compte. On est dans une contingence supplémentaire. Mais tout entrepreneur sait prendre en compte un maximum de contingences pour justement arriver au résultat. Donc j'ai tendance à dire que l'on entreprend tous ensemble collectivement et que c'est obligatoire pour la réussite et on ne peut pas entreprendre tout seul lorsqu'on est dans une structure d'économie sociale et solidaire. L'activité de l'entreprise, elle est divisée en 3 activités distinctes. Donc comme toute entreprise adaptée, on est multi-activités. La première, c'est l'informatique. Donc on va aussi bien être en mesure de créer des sites internet, des logiciels de gestion, mais aussi faire du mailing, des réponses négatives au CV. La deuxième activité, c'est les vêtements de travail. Donc on va avoir une offre sur de la location-entretien et de là, on va assurer aussi tout le service logistique, transport. La troisième activité la plus vaste, là où on se trouve aujourd'hui, c'est la logistique. Dans la logistique, on a la logistique in situ, mais aussi la logistique ex situ, donc chez le client. Ici, on a l'activité logistique qui va se diviser en 3 parties. Le B2B, le B2C et la reverse logistique. Donc le B2B, c'est la livraison, donc c'est réception des marchandises de nos clients, la mise en rayon, la préparation des commandes et l'expédition vers les magasins ou les distributeurs en France et en Europe. Le B2C, c'est la même chose, sauf que le destinataire final va être le particulier. La reverse logistique, c'est-à-dire qu'on va réceptionner la marchandise des magasins, les invendus, et on va réceptionner donc cette marchandise, la reconditionner, la biper et la renvoyer vers le client ou à défaut la remettre en rayon chez le client. En B2B, nous avons par exemple pour un de nos clients qui est un licencié de montres, on lui expédie à travers la France une dizaine de marques de montres. On va aussi lui assurer le SAV, donc le service après-vente avec réparation, changement de pile, changement de mouvement ou de bracelet pour les montres. Pour ce qui est du e-commerce, on va travailler par exemple pour des espadrilles qui sont fabriquées au Pays Basque à destination que ce soit aussi bien des magasins mais aussi sur des sites e-commerce. En transport logistique, on va aussi par exemple travailler en partenariat avec EcoCup. EcoCup, c'est l'entreprise qui s'occupe des verres réutilisables. Donc nous, on va être là pour les livrer, que ce soit sur des stades de rugby, mais aussi dans des entreprises pour des événements. On va assurer la livraison, le transport, la reprise du sale. Voilà. Le fait d'être sur cette zone Atlantique Sud a été un événement important, ça nous a permis de nous connecter à la fibre optique. Aujourd'hui, des grands noms comme Airbus s'intéressent à nous pour voir si on ne peut pas extérioriser des prestations bureautiques et informatiques. La fibre optique permet bien sûr des hauts débits, mais permet d'avoir aussi des réseaux sécurisés. Et ça intéresse notamment le milieu aéronautique et militaire. Et donc aujourd'hui, on est sourcé par les acheteurs justement sur ce type de prestations. Et l'autre atout majeur, je pense, qui fait de nous un compétiteur acharné, c'est notre système d'information. Étant structuré par nous, nous n'avons pas à attendre d'un partenaire logiciel de nous aider à développer l'outil. On peut le faire immédiatement dans les règles de l'art. Si un client a besoin d'une donnée supplémentaire, une information supplémentaire ou d'un workflow, on est capable de le faire dans les heures qui suivent. Un salarié a besoin que l'on modifie l'organisation pour que le poste de travail lui soit plus adapté et plus convenable dans le cadre de l'organisation du travail, on est capable de le faire aussi extrêmement rapidement. Et cette
agilité-là permet véritablement pour nous d'avoir un axe de compétitivité supplémentaire.